Premier rendez-vous de la semaine avec nos confrères à travers le parution du jour. Quand je viens maintenant pour nous présenter la quintessence de ce qui est l'actualité, telle relayée par les canards nous parvenus ce jour, lundi. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également nos amis téléspectateurs. On retient quoi avec nos confrères? La politique, la justice et également la sortie du front pour le sursaut patriotique. Toujours debout, le front. En dépit de tout. Voilà. Et on va démarrer avec la dépêche qui, dans le cadre de la justice, justement, écrit institution d'une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La loi sur la CRIE viole les principes généraux de la procédure pénale. C'est bien sûr des propos de maître Roméo Godonou et de Ayodele Aounou. Et là, vous avez donc la crainte de ce citoyen suffisamment chétif et enchaîné en même temps. Asphaltage des rues sous la rupture, le FSP dénonce le coût onéreux du projet comparé à la sous-région. L'Afrique en marche. Philippe Noudjenme sur 100 langues de bois. L'État, AIC, PVI, Bénin contrôle les glyphosates passés au pays fait. Rentrée gouvernementale, les dossiers chauds qui attendent Patrice Talon, glyphosate, caution démesurée législative de 2019 et puis supposé ralliement de Rosine Soglo au camp du Bénin révélé. La RB met fin à l'intoxication. Les usines de la manipulation politique en mal de grains à moudre s'illustrent une nouvelle fois selon le communiqué. L'audace info, bruit de bottes à la douane béninoise suite au classement du groupe Kadaf Common comme premier contributeur. Eh bien, le plan secret pour virer Charles Saka, simplement, constate le quotidien. Le confrère de la matinée cette fois, commissaire du match de Ligue des Champions 2018 à Sousse samedi dernier, donc en Tunisie. Le virtuel président de la FBF Mathurin de Chacus fait preuve de charisme et d'autorité. Évaluation diagnostique des enseignants de la maternelle et du primaire. Le gouvernement Talon fonce malgré les flops et puis augmentation des cautions dans le nouveau code électoral en étude à l'Assemblée nationale. C'est une ruse pour divertir le peuple, dit Philippe Noudjenoumen, le nouvel observateur. Rentrée scolaire 2018-2019 et si Saliman Karim jetait de l'huile sur le feu, s'interroge le journal. Gouvernance, le nouveau départ plombé par les pratiques anciennes. Et puis, supposé ralliement de Rosine Virasoglo au camp Talon, de l'intox et rien d'autre. Le démenti formel de la RB authentique. Le vibrant hommage de Célestine Zanou à Madame Rosine Soglo. Le pays émergent, le quotidien pays émergent, polémique autour du quitus fiscal. Qui de Sébastien Javon et de Patrice Talon paye régulièrement ses impôts à l'État? Bénin contrôle intrants agricoles et les sociétés du chef de l'État exonérées de toute tasse. Le secret de l'automobile, et si on en parlait, de quoi s'agit-il? Il s'agit du coût du leasing aux contribuables béninois. Alors, l'événement précis, décès de Donatien Baguidi, chef desk art culture. L'événement précis perd donc un journaliste talentueux, une vie si courte, si riche et si accomplie. Témoignage émouvant des responsables et personnels du journal. Journalistes et acteurs culturels, personnalités politiques et autres parlent de l'homme. Et puis matin libre, législative de 2019, c'est où le premier bloc de l'opposition? Et bien sûr, le journal est donc à la recherche. Démenti d'une intox, Rosine Soglo n'a pas marié la RB à Patrice Talon. Point média pour terminer. Gestion hasardeuse et chaotique du Bénin. L'UFSP crie son ras-le-bol et s'étonne. 2 milliards de francs CFA par kilomètre de route asphaltée. Et puis, hôpital de zone d'Alada, ces œuvres qui continuent de parler de Boniaï. Rufus Zomaon salue la générosité du peuple japonais. Et puis, affaire glyphosate, le silence coupable du gouvernement, toujours. Et puis, supposé ralliement de Rosine Soglo à la mouvance présidentielle. La RB dénonce une incongrue face ceci. Voilà. Ah oui. Quand je viens maintenant, merci bien.
Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche qui nous rapporte que la rentrée gouvernementale, c'est bien pour ce jour-ci et affiche à sa une les dossiers chauds qui attendent Patrice Talon. Dans l'énumération, on cite glyphosate, caution démesurée, législatif de 2019. Oui, je crois que les deux derniers points ne devraient quand même pas constituer des dossiers chauds pour le gouvernement, dans la mesure où, oui, lorsque vous parlez par exemple d'un projet, d'une proposition de loi qui visa donc à retirer le droit de grève aux magistrats et aux enseignants, le gouvernement finalement, à travers la voix du chef de l'État, est monté au créneau pour dire oui, qu'il n'était pas quand même dans l'économie des vérités, qu'ils étaient pratiquement l'initiateur de cette proposition de loi qui devrait en réalité être un projet. Donc là-dessus, la caution aujourd'hui ne devait pas surprendre le gouvernement. Donc moi je ne pense pas que ce soit donc un dossier chaud à l'image également de la législative 2019, puisque le chef également travaille pour. Maintenant, dossier glyphosate, oui, parce qu'il s'agit quand même d'une question de santé publique. L'alerte est donnée depuis les États-Unis. L'Europe lui emboîte donc les pas. Je ne crois pas que le Bénin soit donc insensible à cet appel pour sauver donc les vies humaines. Donc là-dessus, le gouvernement donc doit s'y pencher, un peu comme Point Média qui dénonce le silence coupable du gouvernement. Je crois que le ministre de l'Agriculture doit donc pouvoir évoquer la question au niveau donc de l'exécutif pour que quelque chose soit dit à propos, que la population soit donc informée, que les mesures idoines soient prises pour la bonne santé de tous. Ah oui, vous parlez donc de Point Média qui évoque un supposé silence coupable du gouvernement. Oui, jusque-là, le gouvernement n'a pas donné de la voix. Peut-être dans le cadre de cette rentrée scolaire, il nous situera, mais nous restons avec ce quotidien. Justement, nous restons avec, oui, rentrée gouvernementale, nous restons avec Point Média. Mais pour parler de toute autre chose, puisque vous avez évoqué le second sujet déjà, gestion hasardeuse et chaotique du Bénin, lit-on à la une du quotidien, le FCSP écrit son ras-le-bol et s'étonne 2 milliards de francs CFA par kilomètre de route asphaltée. Oui, il paraît sur donc les informations rapportées par la plupart des canards, c'est bien sûr en comparaison donc des chiffres en termes de millions ou de milliards pour réaliser des projets de cette envergure dans la sous-région, qui fait que donc il y a beaucoup de bruit autour. Maintenant, si l'infrastructure est réalisée pour durer l'éternité, qui va se plaindre. Je crois que le gouvernement est en droit donc de trouver les moyens nécessaires pour garantir la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, si c'est exagéré, il faut quand même que l'on le dénonce. Et c'est ce que nous avons déjà dit sur ce plateau. La reddition de comptes oblige. Il faut que le ministre de l'économie et des finances, le ministre des infrastructures monte au créneau pour apporter donc des clarifications à l'opinion publique nationale, un peu comme pour répondre au Front pour le sursaut patriotique et surtout à Philippe Ndoumé qui les cite donc en mauvais gestionnaire donc des ressources publiques. Si tant est que l'asphaltage nécessiterait combien de milliards de francs CFA par kilomètre de route, je ne sais pas combien de kilomètres on doit pouvoir donc réaliser. Vous imaginez donc ce qu'on aura donc engrangé comme fonds et donc géré par le projet asphaltage seul, alors que face donc aux enjeux de développement, face donc aux réalités qui sont celles du Bénin aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de milliards. Et si seulement le projet asphaltage va engloutir autant de milliards, je ne sais véritablement pas à quel taux et à quel montant de dette se situera le Bénin sur les 5 ans du parti Talon. Oui, et là, l'autre préoccupation, une préoccupation partagée, pas grand nombre de Béninois, Côte-d'Ivoire, reste avec Point Média à supposer ralliement de Rosine Soglo à la mouvance présidentielle. Le bruit c'était ce week-end après la boutade de Rosine Soglo. On a appris qu'il y a eu une conférence de presse vendredi dernier où Rosine Soglo expliquait vraiment toute sa détermination désormais à accompagner la BAC rupture. Mais là, nous lisons, la RB dénonce une incongrue facétie. Oui. C'est l'information. Et puis, bon, moi, je ne sais pas aussi sur, même nous qui sommes tassés de chaînes d'opposition, est-ce que véritablement nous le sommes? Parce que le chef de l'État, il l'a dit au cours de son adresse à la nation, au cours de 58 ans d'indépendance du Bénin, que lui n'est pas têtu et qu'il s'est donc fait marche arrière si on motive donc l'argumentaire. Je crois que
tous ceux qui participent donc à l'éveil de la conscience au niveau national ne devraient pas être pris pour opposants. Et si Roselyne Soglo dit, même ce que vous appelez boutade, c'est dit qu'elle est prête à accompagner la rupture, oui, éclairer donc la lanterne du chef de l'État sur les cautions de 200 millions donc, de francs CFA versés par les listes pour aller donc aux législatives. Je crois que le chef prendra donc les mesures nécessaires pour corriger. Et ça, c'est une manière de l'accompagner. Maintenant, lorsqu'on dit qu'elle adhère officiellement aux idéaux du chef de l'État et accompagner officiellement donc la rupture, eh bien, c'est des propos à analyser dans leur contexte et savoir véritablement si elle l'a dit. Maintenant, c'est comme vous le dites, il y a une conférence de presse déjà pour clarifier la position de la Renaissance du Bénin par rapport aux actions du chef de l'État. Je crois qu'il n'y a plus polémique et que ça vaut plus même la peine d'en parler. Et puisque le parti même a relevé l'intoxication et a dénoncé cette manœuvre qui a cours dans la République aujourd'hui. Oui, quand devient maintenant, le temps est complètement parti. Nous annonçons, ce n'est pas bien grave, on va se retrouver demain pour développer d'autres sujets. Par la grâce de Dieu. Merci à vous, quand devient maintenant, mesdames, messieurs. Ce sera tout. À demain.